Anango n'a jamais eu les papiers qui lui permettent d'acheter une maison. Sinon, je mets Serge Anango au défi. Tu poses ton titre de propriété. Je me déconnecte des réseaux sociaux. J'efface tout ce que j'ai dit. Je fais la vidéo, je demande pardon à Samuel Eto'o. Voilà le défi. Tu poses ton titre de propriété, que tu es propriétaire. Je fais la vidéo, je demande pardon à Samuel Eto'o et je déconnecte tous mes comptes. Voilà un peu le petit compte d'Anango là. Il dit chez une femme. On lui a déjà dit, viens montrer là où tu payes un crédit immobilier. Il peut pas. J'ai là pour te poser tous les titres de propriété que mon mari a hérité. Il dit comment viens poser ta part. Il sait les fesses. Il manque. Mais pour démontrer des bêtises, il est chaud. Mais viens démontrer que tu payes un crédit. Tu vas payer un crédit immobilier avec quoi? Ah non, c'est un bamiliqué. Vous le voyez tous les jours sur Facebook. Je vais vous dire comment les gens vivent ici. Il ne peut pas accepter un CDI. Pourquoi? Parce qu'il donne ses papiers aux gens de travail. Il peut donner ses papiers même à 10 personnes. Quand on vit le salaire, quand l'agence est d'intérim, là où il part s'inscrit, pourquoi on lui donne le boulot? Eux, ils vont seulement payer en fonction du nombre de personnes qui travaillent avec ses papiers. Ils vous montrent, oh, évidemment 8 000 euros. Mais dans les 8 000 euros là, il va peut-être verser 6 000 euros aux gens qui ont travaillé et lui, il reste avec 1 500 euros. Les gens le disent ici en Europe. Quand vous voyez quelqu'un fanfaronner sur quelque chose, ça veut dire que c'est la chose qui lui manque. Tu ne peux pas gagner. Si tu travailles en CDI étant ingénieur, tu ne peux pas gagner. Où il est là? Il y a des moments, il reste 3 ans, il ne travaille pas. Il donne ses papiers aux gens, les gens travaillent. Mais quand tu donnes tes papiers, quand on vit le salaire, c'est sur le compte de la personne pour qui tu travailles. Et c'est l'agence d'intérim qui paye. Donc tu viens seulement prendre plusieurs missions. Mais c'est ceux qui partent travailler, c'est les visages différents. Quand quelqu'un vous dit, j'ai fait du 9 000 euros le mois, non, tu prends la force pour travailler 200 heures par semaine. Non. Tu ne peux pas, ça veut dire qu'il vend ses papiers aux gens. Et quand on paye le salaire, il retire un peu, il remet l'argent à la personne. Les gens sont dans des trucs bizarres ici. Anango n'a jamais eu les papiers qui lui permettent d'acheter une maison. Sinon, je mets Serge Anango au défi. Tu poses ton titre de propriété. Je me déconnecte des réseaux sociaux. J'efface tout ce que j'ai dit. Je fais la vidéo, je demande pardon à Samuel Eto'o. Voilà le défi. Tu poses ton titre de propriété, que tu es propriétaire. Je fais la vidéo, je demande pardon à Samuel Eto'o et je déconnecte tous mes comptes. Tu vois, tu as l'avenir du peuple camerounais entre tes mains, Serge Anango. Un titre de propriété, c'est rien. Moi, laisse-moi poser les titres de propriété ici. Donc, pose le titre de propriété où on montre que tu as acheté, c'était notaire et tout. Je déconnecte mes comptes. Voilà 500 Camerounais qui sont là. Ils sont témoins. Je fais la vidéo, je me mets à genoux avec mon visage, je demande pardon à Samuel. Je demande pardon à la première dame du Cameroun. Je demande pardon au peuple camerounais. Et je déconnecte mes comptes. Bon, la balle est dans ton camp. Lorsque Samuel Eto'o se déplace, c'est une institution. Il incarne une institution. Lorsqu'une institution se déplace pour se retrouver devant mon garage, pour mieux illustrer ce qui s'est passé, c'est comme si vous vous levez le matin, vous trouvez Paul Biya devant votre porte. Lorsque vous êtes le président d'une institution sérieuse, respectée dans le monde comme l'Africa Foot, vous incarnez en tout temps cette institution, partout. Pendant que vous avez la charge de cette responsabilité-là, vous incarnez cette institution partout et en tout temps. Donc, grand frère, ce qui s'est passé, c'est que l'Africa Foot, le pays qui a gagné 5 coupes d'Afrique, s'est retrouvé devant ma porte à faire le guet pour m'attraper. Il ne s'agit pas de deux compatriotes lambda qui ont fait des problèmes de, je sais pas, quelle que soit la nature de leur problème. Et non, il s'agit du président de l'Africa Foot. Ce n'est pas n'importe qui. Lorsque je fais un peu la filmographie, ou alors lorsque j'essaie un peu d'interroger tous les présidents qui sont passés à l'Africa Foot, je me pose la question. Est-ce que je peux m'imaginer le prince Sédou Mbombo Ndoya? Je me lève le matin, j'ouvre ma fenêtre, je le trouve planqué devant ma porte depuis 6 heures. Est-ce que j'imagine Iya Mohamed planqué devant ma porte depuis 6 heures? Là n'est même pas le problème, c'est pas ça notre souci. Moi, mon souci est que, je vais te tutoyer, parce qu'on se tutoie. Tu as refusé d'analyser le fait que chaque fois que Samuel Eto'o se déplace en tant que président de l'Africa Foot, il se déplace pour accompagner une équipe nationale. Il rentre toujours au Cameroun avec un scandale qui n'a rien à voir avec la mission pour laquelle il s'est déplacé avec l'équipe nationale. Nous allons commencer par un premier exemple. L'équipe nationale s'est retrouvée à la Coupe du Monde au Qatar. Malgré les piètres résultats, la chose qui a marqué les esprits des Camerounais, c'est une bagarre entre un blogueur et Samuel Eto'o. Le monde entier était choqué. On pouvait même encore comprendre, oui, c'est un homme, il venait attaquer un homme, il s'est attaqué à un homme. Le monde entier était choqué. On se demandait comment quelqu'un peut souvent oublier la charge, la lourde charge. Ce n'est pas parce que le siège de Tinga est pourri, mais imaginez-vous ce que représente le football est le sport le plus connu, le plus puissant du monde. Celui qui représente ce sport au Cameroun est un homme puissant ou une femme puissante. Et on vous dit que ce monsieur-là qui incarne cette institution, qui a été la plus grande ambassadrice de notre pays dans le monde, est en train de bagarrer dans un sous-quartier en France avec une femme qui aurait parlé de lui sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est suffisamment grave. Voilà où devrait se trouver l'analyse de ceux qui ne sont pas dans le sensationnel, de ceux qui ne s'intéressent pas aux histoires des sans-calissons, de ceux qui voudraient contribuer au redressement du Cameroun et des Camerounais. Parce que, dans ton analyse, tout ce qui semblait t'interpeller, c'était le fait que lorsque je réponds à Samuel Eto'o sur Internet et lui demande à Cécile de me répondre, ça crée du divertissement qui pousse les Camerounais à ne pas se concentrer sur les échéances électorales à venir. C'est pour ça que je vous dis souvent, on va peut-être me trouver très condescendant, mais vous n'avez pas de culture politique. Lorsqu'on est en campagne politique, ou du moins lorsqu'on est contre un régime, on est exigeant sur tous les aspects de la vie publique. Il n'y a aucun aspect qui est négligé. C'est pour ça, mon grand frère, je suis sûr qu'à Yaoundé, personne ne te prend au sérieux. Parce que si au Cameroun, les autorités camerounaises te prenaient au sérieux en tant qu'activiste opposant au régime, tu ne pouvais jamais te retrouver à mon mariage en 2018, sachant la posture pro-Biya, figure de proue du soutien à Paul Biya que j'occupais en 2018 sur les réseaux sociaux.
tu n'aurais jamais eu le courage de venir jusqu'à moi et prendre ton verre d'eau et boire. C'est simplement parce que tu sais qu'en réalité, les autorités de Yaoundé, pour elles, tu n'es pas suffisamment pertinent dans la stratégie pour faire tomber ce régime. Moi, à l'heure actuelle, je ne peux pas me permettre de me retrouver avec un Camerounais pour boire un verre d'eau. Je ne peux pas rencontrer un Camerounais parce que je sais qu'en termes de crédibilité, dans le désordre, ceux de Yaoundé pensent que je suis plus nocive. Mais quand on est sur les réseaux sociaux, moi je ne suis pas une blogueuse. Chaque fois qu'un vidéoman, un blogueur, tente d'analyser des faits qui me concernent, il tombe rapidement dans les méandres d'une compétition, d'un leadership du blogging. Et ça biaise complètement l'analyse politique structurée qu'on s'attendrait à des gens qui se préparent à renverser un régime qui a déjà fait 43 ans. Renverser avec les armes de la connaissance, de la parole, de la culture politique. Lorsqu'on combat un régime, tous les aspects sont attaqués. On ne peut pas être contre Paul Biya et être l'ami de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est l'un des soutiens affichés du régime de Yaoundé. Il s'affiche, il ne se cache pas. Mais personne n'a jamais essayé de comprendre pourquoi la base n'a jamais tendu un piège à Samuel Eto'o pour le boycotter. Nous avons vu le boycott. Même des personnes qui ne comptent pas dans la vie publique camerounaise, comme les Nathalie Koua, d'autres personnes, on a vu la base organiser leur boycott. Mais la base n'a jamais considéré qu'il était temps que Samuel Eto'o s'implique pour la libération du peuple. Et on n'a jamais cherché à comprendre la raison pour laquelle Valsero, qui est un vidéoman, recevrait 5 000 € tous les mois de Samuel Eto'o pendant plus de 2 ans. On n'a jamais questionné tout cela. Mais je dis en temps normal, lorsqu'on est dans une opposition idéologique structurée, on pense que tous les aspects de la vie publique devraient être analysés sous le prisme politique avec la même rigueur. Voilà un homme que les autorités de Yaoundé ont confié la responsabilité d'être à la tête d'une institution qui forme la jeunesse, qui est en charge de l'éducation et de la formation physique des citoyens camerounais. Il y a environ 5 millions de jeunes Camerounais qui prennent Samuel Eto'o pour modèle. Lorsqu'il y a des écarts de comportement qui ne sied pas à la fonction qu'il occupe actuellement, l'analyse que vous devriez faire ne devrait pas être dans le sens de dire que Marlène et Samuel doivent s'entendre parce que actuellement ce qu'ils font, ça empêche que les Camerounais se concentrent sur les élections. Je dis, tu as déjà quand même une page à plus d'1 million. Donc il faut une certaine exigence d'analyse lorsque tu prends un sujet, ou du moins si tu veux que ça reste dans les faits divers, ne le peut-être pas parce que tu mets le sérieux tu mets ton sérieux, en tout, on essaie un peu de se demander mais pourquoi ce type d'analyse. Et ton engagement personnel dans les combats contre le régime sont difficiles à cerner. Je vous dis qu'en politique, lorsque vous êtes contre quelqu'un, même ses chiens, vous devez être ennemi même avec ses chiens. Et c'est ça ma stratégie. C'est la raison pour laquelle lorsque je soutenais Paul Biya, tous les gars de la base étaient convaincus que la personne qu'il fallait éteindre. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABY, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. C'était Marlène Mvutu. Je ne me suis jamais assise avec un Camerounais de la basse. Parce que je savais que j'étais la cible. Lorsque il y avait un sujet à débattre, c'est ce que je disais qui était implémenté. Et aujourd'hui, même si je ne veux pas m'impliquer dans un quelconque débat, les gens pensent qu'actuellement, il faut m'éteindre parce que mon propos est virulent. C'est simplement parce que je mets de la rigueur dans l'analyse. Samuel Eto'o n'est plus un individu ordinaire. Ce n'est plus un joueur de foot. C'est le président d'une institution respectable au Cameroun. Donc, en principe, on devrait se poser la question sur la nécessité de conserver un tel individu à la tête d'une institution sérieuse. Parce que ces agissements portent atteinte à l'honneur et à la crédibilité de la fédération. Pourquoi Samuel Eto'o, chaque fois qu'il sort avec les lions, quand on permet qu'il entre dans les vestiaires, qu'il accompagne les lions, il rentre toujours avec un scandale. Il est venu avec des petits enfants qui sont en train d'être formés pour devenir des joueurs de foot. Au lieu qu'on parle de ces enfants, qu'on parle des talents qu'on a découverts, qu'on parle des enfants qui ont brillé pendant le tournoi, tout Facebook est rempli avec sa photo et Marlène. Sa photo et Marlène Mvutu. Qu'est-ce qui se passe? Samuel Eto'o est parti demander la bagarre à Marlène Mvutu. Où est le bilan de Montaigu? Où sont les partenariats qu'il a signés avec des centres de formation? Il y a un grand centre, le meilleur centre de formation en France qui est à Nantes. À quel moment on voit Eto'o aller rencontrer le président de FC Nantes pour signer un partenariat de formation entre la FECAFOOT et le FC Nantes? À quel moment on a le bilan de ce voyage? Parce que quand on voyage pour un tournoi, il y a des accords qui se tissent, on fait des rencontres. Mais qu'est-ce qui occupe l'actualité en ce moment, en ce qui concerne l'expédition de Montaigu? C'est le supposé menace, agression et tout le spectacle que Samuel Eto'o est venu faire devant ma maison. Mais au lieu que tu analyses cela dans ce sens, tu viens simplement nous faire la démonstration qu'en fait c'est toi qui as la bonne information. Non, je ne suis pas Lévin Gondo, tu n'as pas la bonne information. Lorsque mon époux s'est rendu à la gendarmerie, il y a eu une exploitation des caméras de surveillance de ma rue qui ont bien confirmé que Samuel Eto'o est venu avec 2 véhicules. Il y avait un véhicule avec 3 personnes derrière
une personne devant et un véhicule avec 2 personnes. Il y avait environ 6 personnes. Donc les caméras de surveillance démentent ce que tu dis, que Samuel Eto'o serait venu avec une seule personne. Par quel biais tu as eu l'information? Ça, tu es journaliste, tu gardes tes sources. Mais les caméras de surveillance, la gendarmerie dit qu'effectivement, ces personnes sont arrivées au nombre de 6. Donc parce qu'ils n'ont pas commis une infraction, nous avons fait une main courante, les caméras ont été visionnées et on a bien constaté qu'il était effectivement... on peut vous montrer ce qu'ils ont fait. Ils ont tourné, ils sont arrivés, ils ont regardé la boîte aux lettres, il y a un qui a essayé de monter, il a guetté, il est descendu, on a tout, la vidéo. C'était une bande qui est arrivée à cette adresse-là. Donc tu ne peux pas mettre ta crédibilité en jeu pour venir dire des choses que tu ne peux pas prouver et ne pas analyser dans le sens de dire que à un moment donné, ceux qui aiment Samuel Eto'o doivent tout le temps lui rappeler que non, il n'est plus le petit bandit du Nouvelle. C'est un homme désormais qui incarne une institution qui est respectée dans le monde. Est-ce que vous vous imaginez le président de la Ligue départementale de Vendée, le président de la Ligue régionale des Pays de la Loire, l'actualité de leur tournoi, un tournoi où il n'y a jamais eu de problème à l'heure actuelle. Il est juste question d'un président de fédération qui s'est déplacé, il est devenu fou, il est parti devant la maison d'une autre dame du football. Est-ce que vous pensez pas que ça jette de l'opprobre sur un tournoi qui existe depuis plus de 30 ans? Au lieu d'analyser la chose dans ce sens, non, on va dans le oui, on est dans la... Non, il faut pas minimiser les combats des autres. Nous n'avons pas la même stratégie d'attaque. En fonction du niveau intellectuel de chacun, on vous dit que lorsqu'on combat un régime, on doit combattre partout. Tu ne peux pas être l'ami d'une personne dans le régime et tu combats le régime. Soit tu es avec le régime, soit tu n'es pas avec le régime. Tu n'as pas dit non, je combats le régime, mais je suis quand même l'ami d'Eto'o. Toute personne dans le régime est un maillon du système. Si tu combats Eto'o, ça veut dire que tu combats Chantal Biya, tu combats Momo, tu combats tous les ministres. Tu ne peux pas dire, non, toutes ces personnes appartiennent à un même parti politique. C'est comme ça qu'on fait le combat idéologique. Et lorsqu'on fait un combat idéologique, on doit s'appuyer, on doit mettre le doigt partout où ça fait mal. Et montrer que ceux qui dirigent le Cameroun aujourd'hui sont incapables de choisir des hommes à même de conduire le Cameroun vers les sommets. Ne serait-ce qu'au niveau du football, ça ne marche pas. Le football, ça ne marche pas. Et donc, il faut montrer les insuffisances du système, même à travers le football. Donc, ton analyse sur la question, bon, je peux comprendre que tu avais beaucoup de choses à dire, mais lorsque tu prends sur toi de mettre mon nom avec celui de Samuel Eto'o en titre, on s'attend à ce qu'il y ait suffisamment de pertinence. Surtout que tu es un aîné, tu devais nous dire, moi je pense que Samuel Eto'o doit respecter son rang. Il doit respecter son rang. Il est parti en Côte d'Ivoire, à la Coupe d'Afrique. Ce sont ces affidés qui nous disent que il a été cravaté par André Onana. Qu'est-ce qui a poussé pour qu'on le cravate? Est-ce qu'André Onana est fou pour le cravater pour rien? Ça veut dire qu'il y a eu un problème. Il est venu à Montaigu avec des petits enfants qui sont encore en train d'être éduqués. Il est sorti de là avec un scandale. On estime qu'il est un homme des scandales. Il tient le nom de la FECAFOOT dans la boue. Et donc il ne faudrait plus qu'il continue à être le président de la FECAFOOT. Avec mes followers, j'ai essayé un peu de faire une petite recherche. Actuellement, lorsqu'on tape FECAFOOT, on tape FECAFOOT Samuel Eto'o, c'est qui apparaît à la une, sa récente actualité, et celle que je vais présenter aux Camerounais. Lorsqu'on tape Samuel Eto'o FECAFOOT, nous allons regarder avec les Camerounais qu'est-ce qui constitue l'actualité du président de la FECAFOOT. Ça veut dire que la référence FECAFOOT est désormais associée à Samuel Eto'o. Ça c'est il y a 2 jours, hein. C'est un journal italien. Samuel Eto'o refuse de payer la pension alimentaire de sa fille. Une plainte a été déposée contre le président de la Fédération camerounaise de football, car il se serait dérobé de ses obligations parentales. Samuel Eto'o a passablement des soucis avec la justice, et ça c'est en Italie. On a d'abord laissé les condamnations de l'Espagne. Ça veut dire que partout où le gars passe, il y a des problèmes. Donc je vais un peu lire avec les Camerounais le problème. Ça c'est l'Indépendant, un journal sérieux français qui a titré aussi il y a 2 jours et dit il lui doit 10 000 € par mois depuis 8 ans. L'ancien star du football, Samuel Eto'o, ne paye pas la pension alimentaire de sa fille. C'est quand vous venez insulter que les gens ne payent pas le loyer. Vaudrait mieux ne pas payer son loyer, mais donner à manger quand même à son enfant. Je ne sais pas comment vous réfléchissez. Je ne sais pas comment vous réfléchissez. Donc on va lire un peu le problème, on va nous dire de quoi il s'agit. On dit que Samuel Eto'o dans la tourmente, l'ancienne gloire du football camerounais, aujourd'hui président de la FECAFOOT. Ça veut dire que le référencement FECAFOOT est rentré dans une affaire de mœurs. Le nom de la FECAFOOT maintenant est référencé sur Google avec une affaire de mœurs. On dit Samuel Eto'o dans la tourmente, l'ancienne gloire du football camerounais, aujourd'hui président de la FECAFOOT, est entre autres visé par une enquête concernant les matchs truqués et les détournements de fonds. Déjà pris dans le tourbillon médiatique, voilà qu'une affaire refait surface et éclabousse l'ancien avant-centre du FC Barcelone. En 2002, Annie Barranca naissait une liaison entre le joueur et Anna Maria Barranca à Padoue en Italie. Une fille que Samuel Eto'o n'a jamais reconnue. En 2015, pourtant après un test ADN ordonné par la justice, la filiation biologique était bel et bien confirmée. Du coup, la jeune femme héritait d'une pension alimentaire de 10 000 € par mois par décision de justice. Or, selon les informations de la Gazzetta dello Sport, c'est un des journaux les plus sérieux en matière de sport en Italie, le footballeur n'aurait jamais payé la facture qui s'élèverait aujourd'hui à près de 900 000 €. Sa fille a ainsi décidé de le poursuivre pour non-respect des obligations alimentaires familiales. Elle, qui souffre d'une situation psychologique fragile, ça veut dire que l'enfant a des crises de folie, d'un manque de figure paternelle, ainsi que d'une condition de difficulté économique. Ça veut dire qu'ils sont dans la galère, l'enfant fait des troubles psychologiques, la situation financière de cet enfant et de sa mère est vraiment alarmante.
On dit que tous les tests sanguins ont confirmé que cet enfant est bel et bien l'enfant de Samuel Eto'o. Lorsque vous regardez Étienne, parce que Étienne et cet enfant sont nés la même année, Étienne Eto'o qui joue au football. Regardez, c'est le même visage. Déjà que c'est même plus un débat puisqu'il y a eu une confirmation de la part des médecins. Voilà, on a tout confirmé. Cet enfant, cette petite fille, est bel et bien la fille de Samuel Eto'o. On dit qu'elle est déjà devenue toc-toc. Parce qu'il faut qu'elle parle en français, vous compreniez. Par exemple, vous venez de dire que je suis stressé. On dit que la fille de Samuel Eto'o est toc-toc en Italie. C'est ce qu'on a dit dans le journal, un journal sérieux. Bon. Maintenant, ici, lorsqu'on attaque voilà la femme qui a fait l'enfant avec Samuel Eto'o. Ça dit que, voilà ses goûts là-bas. Voilà, ça parle de goût ici. Là. Donc vous allez m'insulter sur les réseaux sociaux. La femme, maintenant, quand on l'attaque, elle est trop vieille. Parce que, à ce moment-ci, Samuel Eto'o disait qu'il avait 32 ans. 32 ans, ça signifie que nous étions en 2003. Non, 2000. Il dit qu'il est à 21. Il a eu 30 ans en 2011. Et donc, on devait être en 2013. Il disait qu'il a, en 2012, en 2013. La femme dit que non. Samuel Eto'o manque sur son âge. C'est la blanche qui dit que Samuel Eto'o manque sur son âge. Et il n'a pas 32 ans, il a 39 ans. Donc Samuel Eto'o aurait coupé 6 ans sur son âge. Combien il aurait coupé 7 ans sur son âge. Donc il s'est confié à la fille qu'il est plus âgé que l'âge des papiers. Donc en réalité, Samuel Eto'o et Georgette ont le même âge. Donc Samuel Eto'o est l'égal de Georgette et l'égal de cette femme-ci, qui elle aussi a 53 ans. Voilà, c'est son âge de femme. Elle dit qu'il ment. Voilà, ça elle écrit. Il ment. Elle écrit Samuel Eto'o ment. Il a 39 ans, il n'a pas 32. On dit que c'est la mère de son enfant qui dit. Voilà ça, il ment. Donc, moi j'ai bien dit, ce qui peut être prouvé, c'est pas de la diffamation. C'est les journaux qui ont dit que l'enfant aujourd'hui souffre de troubles psychologiques. Parce qu'ils vivent dans une galère absolue. Donc pendant que quelqu'un est incapable, malgré toutes les confirmations, il a une relation. Parce que si la fille connaît tous les secrets, même les âges qu'on a coupés au pays, parce que c'est tout, c'est parce que c'était une relation suivie. Une relation d'amour. Parce que les blanches ici, elles sont toujours sous pilule, sous stérilet et tout. Donc si une blanche décide de te faire un enfant, ça veut dire que tu lui as dit que je veux l'enfant. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Pour le bonheur de soi, joyeux anniversaire.